Père éternel, je veux te bénir encore ce matin. Je veux te donner la place qui te revient dans ma vie et dans la vie de cette œuvre. Je veux t'élever, toi qui es le Dieu de la royale, toi le Dieu de chacun et chacune de ses membres. Je suis dans la joie de retrouver ton peuple, ton troupeau en bonne santé. Zélé pour toi. Je te bénis pour tout ce que tu fais. Je te bénis pour ton amour envers nous. Je te bénis pour ta compassion envers nous. Je te bénis pour tes bontés envers nous. Je te bénis pour tes grâces envers nous. Ce matin, nous allons encore nous nourrir de ta parole. Je prie que tu sanctifies ta parole, afin que cette parole pénètre dans nos cœurs et qu'elle puisse apporter la paix, la joie, la guérison, la bénédiction au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, soit avec nous cet esprit, et afin que Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message s'intitule Le troisième fils d'Adam. Le troisième fils d'Adam. Nous lisons dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset 25 et verset 26. Genèse chapitre 4, verset 25 à 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel, que Caïn a tué. Verset 26. Seth aussi eut un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Le troisième fils d'Adam. Avant de commencer, je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu remplace ton Abel par Seth. Dieu remplace ton Abel par Seth. Car c'était le plan B de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, excellent peuple de la maison royale de Christ pour toute nation, j'aimerais partager avec vous ce message qui m'a tellement fait du bien. Et prenez le temps de me suivre avec attention. Soutenu, car Dieu vous fera du bien, certainement. Dieu vous édifiera, Dieu vous fortifiera par ce message. Pour toi qui as perdu quelque chose ou quelqu'un de précieux, ce message est pour toi et je vous souhaite une très bonne audition. Nous connaissons tous l'histoire de Adam, de Caïn et d'Abel. Ce sont deux fils d'Adam et Ève. Contrairement à ce que certaines personnes prêchent aujourd'hui, que Caïn et Abel n'étaient pas les enfants d'Adam et Ève. Ça se prêche dans les réseaux sociaux. Je prêche que ce n'est pas précisé dans la Bible que c'est Adam et Ève qui ont eu Caïn et Abel. Alors ça c'est méconnaître la parole de Dieu.
Amen. Donc, la Bible dit que Abel, qui connaissait les principes divins pour les offrandes, Abel connaissait les principes divins pour les offrandes. Il a pris l'un des premiers-nés de son troupeau pour offrir à l'Éternel. Il ne sait pas comment il a reçu la révélation. Je ne sais pas. Mais il a mis cette révélation qu'il faut donner à Dieu. C'était la première offrande dans la Bible. Et il a pris les premiers-nés de son troupeau pour offrir à l'Éternel. Et c'était un principe divin. Amen. Alors, dans chaque famille, il y a une personne qui a une grâce particulière. Dis, c'est moi. C'est moi. Dans chaque famille, il y a une personne qui a une grâce particulière. Une bénédiction spéciale. Et ces genres de personnes sont toujours jalousées. Et c'est dans chaque famille qu'on a des gens comme ça. Et quand tu as une bénédiction spéciale pour ta famille, tu auras toujours des combats à mener. Et c'était le cas d'Abel. Les offrandes d'Abel ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu a accepté. Amen. Et le seul fait que l'offrande d'Abel était constituée d'un animal ou de ce qu'il possédait de meilleur. Mais cette offrande venait d'un peu plus, un peu zélé pour l'Éternel. Amen. Donc, quand Caïn, lui, dédaignait l'enseignement divin, il ne veut pas faire ce que Dieu lui veut. Et il se contentera d'amener ce qu'il voulait, une partie de sa récolte. Amen. Mais ce n'est pas là mon message. Ce n'est pas mon message. Alors, ce qui a attiré mon attention dans ce verset que nous venons de lire, c'est la venue de Seth. Ce qui m'intéresse ici, c'est la venue de Seth. Et je vais vous parler du troisième fils d'Adam, c'est-à-dire le plan B de Dieu. Amen. Oui, le troisième fils d'Adam était le plan B de Dieu. Parce que Adam et Ève, ils ont eu deux enfants. L'un a tué l'autre. Et Dieu, pour envoyer son plan B, parce qu'il y avait un plan pour Abel. Comme le plan que Dieu avait pour Abel n'a pas pu réussir, alors il a envoyé le plan B, qui est le troisième fils d'Adam et d'Ève. Amen. Il dit Amen. Amen. Alors, Caïn a tué Abel qui apportait la faveur. Il a tué Abel qui apportait la grâce. Il a tué Abel qui apportait la bénédiction de Dieu dans la famille. Mais Dieu Tout-Puissant et glorieux, dans son amour, a remplacé Abel par Seth, un fils pieux. Un fils grâce auquel la postérité de la rédemption pourra continuer jusqu'à Jésus-Christ. C'est grâce à Seth, c'est la lignée de Seth qui est arrivé à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dit Alléluia. Amen. C'est par Seth que les gens en ce temps-là prirent la conscience de leur nature pécheresse. Parce que sans la venue de Seth, tout le monde vivait dans le péché. C'est grâce à Seth que les gens ont pris conscience de leur vie, de leur nature pécheresse et de leur impossibilité d'apaiser l'indignation
partir de son fils Enoch qu'on a commencé à prier Dieu jusqu'à aujourd'hui. Avant ça, personne ne priait Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Parce que les ancêtres, Adam et Ève, ont été chassés du jardin. Ils n'avaient plus la grâce de Dieu dans leur vie. Donc, tout ce qui se passait, c'est le péché. Mais grâce au plan B de Dieu, ceux qui étaient de la génération de Seth ont pris conscience de leur nature de péché et ont commencé, après Enoch, à prier l'Éternel. Alléluia. Et dit Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous voyez, quand vous lisez la Bible, quand on parle des descendances d'Adam et Ève, on ne mentionne pas Caïn et Abel. Lisez bien, on ne mentionne pas Caïn et Abel. C'est pourquoi il y a les gens qui prêchent sur les réseaux sociaux disent que ce n'était pas les enfants d'Adam et Ève. Amen. Amen. Oui, ils ne sont pas dans la descendance d'Adam et Ève. C'est Seth qui était dans la descendance. Alléluia. Amen. Parce que le plan que Dieu avait fait pour ces deux-là, ce plan a été détruit par le diable et est passé par Caïn. Amen. Amen. Nous lisons Genèse 5, verset 3. Genèse 5, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image. Il lui donna le nom de Seth. Alléluia. Il dit Alléluia. On dit celui qui lui ressemble, son image. Ça veut dire quoi? Le plan que Dieu avait pour l'entendre, c'est Seth qui a accompli ce plan-là. Amen. Voici comment maintenant voici maintenant la teneur de mon message. Maintenant je commence mon vrai message et je vous demande de prêter attention et de me suivre. Amen. Amen. Alors, que signifie Abel? Ou bien que représente Abel? Abel représente ici les bonnes choses que tu as perdues, donc la paix du cœur. Les bonnes choses. Abel représente les bonnes choses que tu as perdues. Les bonnes choses que tu as perdues. La paix du cœur. La paix dans ton foyer. La joie de vivre. Ton mari, ton épouse, tes enfants, ton travail, tes finances, ta dignité, ton honneur, ton rang social, etc. Si tu as perdu quelque chose, alors ce matin, Dieu te donne ton appel. Alléluia. Il dit, si tu as perdu quelque chose, Dieu te donne ton appel. Amen. Si tu as perdu tu as perdu tes finances, Dieu te donne ton appel. Tu as perdu ton mari, Dieu te donne ton appel. Tu as perdu ta femme, Dieu te donne ton appel. Tu as perdu ton emploi, Dieu te donne ton appel. Tu as perdu la faveur de Dieu, Dieu te donne ton appel. Amen. Je dis Amen. Sept représente la substitution ou le remplacement de tout ce que tu as perdu. Amen. Et laissez-moi vous dire, ce que vous avez perdu n'a rien à voir avec ce que Dieu va vous donner. Alléluia. Donc, c'est la substitution de ce que tu as perdu. Amen.
a le plan paix de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a un plan paix pour toi. Dieu a un plan paix pour toi. Oui, tu as perdu quelque chose de précieux, mais Dieu a un plan paix pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu reçois, dis Amen très fort. Mais la mort d'Abel a été dure pour Adam et Ève. Très dur. Parce qu'il savait qu'il était dans la grâce de Dieu. Et les enfants qui étaient leur espoir, et un de l'eux a tué. Il avait plus d'espoir et Dieu, lui, il avait un plan B. Alléluia. Je dis Alléluia. Vous savez, ton Dieu, il est souverain. Il y a des choses qui nous arrivent et qui nous font tellement mal, très mal. On pleure amèrement. Mais Dieu est souverain. Dieu laisse des choses nous arriver. Mais quand nous devenons, comme les gens disent, nous sommes toujours focus. On est focalisé sur Dieu, sur son amour, sur sa souveraineté. Alors nous verrons plus tard son plan peut s'accomplir. Alléluia. C'est important. J'étais seul de prier. Et puis Dieu m'a dit, tu auras, je te donnerai un plan B. Je te ferai voir un plan B. Alléluia. Je dis Alléluia. Et je sais, je crois que tu es souverain. Et il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Oui, Dieu, il a laissé le libre arbitre. Il voit tout, mais il laisse les choses. Et il est là. On pense qu'il passe les bras, il ne regarde pas. Il a un problème. Quand le diable a demandé sa permission pour maltraiter Jean, Dieu, lui, il avait un problème. Il dit, fais ce que tu fais, Satan. Parce que lui, il a un plan B. Et le plan B est plus glorieux que le plan A. Amen, amen. Il dit amen, amen. Quand Dieu te fait rentrer dans son plan B, ce plan B est plus glorieux que le plan A. Amen. Attends-toi que si tu as perdu quelque chose, si tu as perdu quelque chose, j'insiste, attends-toi au plan de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis, c'est un message pour moi. Quand j'ai reçu ce message, alors mon cœur s'est apaisé. Donc, je prie et j'attends le plan de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Peut-être que si Dieu gardait ton année, son nom n'allait pas être invoqué ou glorifié dans ta vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Garde ta foi en Dieu, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattu, ne pleure pas, ferme les oreilles au ragot, au potin, ferme les yeux sur ce que les gens racontent, et les racontants, ferme les yeux, sois attentif à ce que Jésus-Christ te dit, et il te donnera meilleur que ce que tu as perdu. Alors, tu diras comme Ève, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel. Amen. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Oui,
tu diras comme moi un jour que Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel. Amen. Et c'est ma prière. C'est ma prière. Ma prière. Vous savez, quand tu t'éloignes de tout, tu ne vois plus ce que tu vois d'habitude. Alors, Dieu parle. Quand tu sens la solitude, Dieu nous parle. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, je prophétise ma vie que Dieu me donnera un autre fils pour remplacer mon Abel au nom de Jésus. Amen. Et toi aussi, tu diras, Dieu m'a donné un autre mari. Dis Amen. Tu diras, toi aussi, Dieu m'a donné une autre femme. Dis Amen. Tu diras, Dieu m'a donné un autre travail. Dis Amen. Tu diras, Dieu m'a donné une autre maison. Dis Amen. Dieu m'a donné une autre voiture. Dis Amen. Dieu m'a donné un autre fiancé. Dis Amen. Dieu m'a donné une autre santé. Dis Amen. Dieu m'a donné une autre vie de prière. Dis Amen. Dieu m'a donné une autre vie de sanctification. Dis Amen. Dieu m'a donné une autre vie d'élévation. Dis Amen. Pour remplacer ce que tu as perdu. Alléluia. Oui, j'étais seul et je me dis, Seigneur, pourquoi? Et il m'a donné ce message. Et je vous assure que Dieu vous remplacera un autre mari. Dieu vous remplacera une autre femme. Dieu vous remplacera un autre travail. Dieu vous remplacera une autre gloire. Au nom de Jésus. Sache que tu as toujours un plan B pour ses enfants. Amen. Il a toujours un plan B pour ses enfants. Alléluia. Il a toujours un plan B pour ses enfants. Amen. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Si tu crois que tu as reçu ton Seigneur, acclame le Seigneur. C'était le plan de Dieu. Amen.
c'était le plan B de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était le plan B de Dieu. L'amour de Dieu est éternel. Oui, Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et ne pense jamais que l'amour de Dieu est limité pour toi. Non! L'amour de Dieu est éternel. Il n'y a pas de limite pour l'amour de Dieu. Amen. Oui, c'est par son amour qu'il a donné, il a accompli le plan B. C'est par son amour. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Je dis, tu n'as plus à apprendre un mouton pour aller voir un sacrificateur. Non. Aujourd'hui, nous avons un libre accès. Et la Bible dit que Jésus-Christ a payé le prix pour notre liberté. Il a versé son sang. Il a versé son sang. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. C'était son plan B. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, je vous assure que ce message me concerne personnellement. Je vous dis la vérité, c'est un message que Dieu m'a donné à moi. Mais si toi aussi, tu te retrouves dans ce message, alors il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Oui, Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Et par la foi, il a remplacé tout ce que j'avais perdu. Amen. Et je crois que Dieu le fera aussi pour toi. Oui, Dieu te redonnera le bonheur. Oui, Dieu te redonnera la joie. Oui, Dieu te redonnera la paix. Oui, Dieu te redonnera tout ce que tu as perdu avec le polisseur. Alléluia. Oui, Dieu te donnera tout ce qui te ressemble selon sa volonté. Je dis tout ce qui te ressemble. Tout ce qui te ressemble. Dieu ne va jamais te donner ce qui ne te ressemble pas. Oui, il va te donner ce qui te ressemble selon sa volonté. Alléluia. Il te donnera ce qui te convient. Il te donnera ce qui convient pour toi. Alléluia. Et je prophétise ce matin dans la vie d'une personne que le plan de Dieu se concrétise pour toi. Je prophétise que le plan de Dieu se matérialise pour toi. Jusqu'à la fin de cette année, tu verras le plan de Dieu se matérialiser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Je dis si tu crois, dis Amen. Si tu crois, lève-toi et dis Amen à la gloire du Seigneur. Je te donne une dernière parole. Parce que j'ai encore la fatigue à moi. Une dernière parole. L'œil qui a vu le futur. Écoute bien. L'œil qui a vu le futur ne peut pas de payer le prix au présent. L'œil qui a vu le futur ne craint pas de payer le prix pour le prix au présent. Amen. Parce que j'ai vu la gloire qui s'attache
au combat que je mène et je ne dois pas m'arrêter. Je dois continuer parce que oui, mes yeux spirituels ont déjà vu mon futur. Mon futur est déjà matérialisé. Et j'attends. Et c'est là que je vois ça dans le présent. Et ma prophétie pour quelqu'un ici, c'est que jusqu'à fin décembre, que Dieu te remplace ce que tu as perdu. C'est-à-dire que Dieu remplace ton appel que tu as perdu et en te donnant ton cycle. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Père, je te rends toute la gloire. Toi qui es Dieu souverain. Nous avons perdu quelque chose de très précieux. Nous avons perdu quelque chose pour laquelle nous avons beaucoup pleuré. Nous avons été abattus. Nous avons été attristés. Mais toi, dans ton amour infini, dans ta grâce infinie, je crois ce matin que nous allons retrouver la joie que nous avons perdue. Nous allons retrouver tout ce que nous avons perdu. Car si tu l'as fait pour Adam et Ève, tu le feras pour moi aussi. Car tu es Dieu qui n'a pas changé et qui ne changera jamais. Merci Père. Et ce que tu accompliras certainement ta parole dans la vie de tes enfants que nous sommes au nom de Jésus. Nous attendons ton temps. Ton temps, nous l'attendons. Et quand ton temps va arriver, nous allons te pousser des cris d'allégresse, des cris de joie, des cris de victoire, des cris à ton honneur au nom de Jésus. Toute dignité, tout honneur que nous avons perdu, je crois que tu vas tout restaurer dans notre vie au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. À toi seul la gloire, à toi seul la victoire, à toi seul l'honneur, à tout jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Dieu bénisse.